tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve très en retard pour faire le bilan de la semaine 4 du mois de novembre et donc le bilan pardon, du mois de novembre. Vous allez voir, ça va être rapide et ça va être une véritable catastrophe. Donc sans plus attendre, on va attaquer tout ça. Alors je m'excuse par avant parce que mes trackers pour la dernière semaine ne sont pas remplis. J'ai passé une semaine de fou, hein, donc vous m'excuserez pour ça. Alors, pour l'alimentation, nous avions un budget de 120 € pour la dernière semaine. J'ai retiré 10 € pour le défi flash. Il me restait 110 €, mais tout a été dépensé. L'enveloppe est vide. Oh, qu'est-ce que c'est cracra. Et oui, la semaine est un peu plus longue. Aujourd'hui, on est le 2 septembre. Mon salaire, entre guillemets, c'est mon pôle emploi, devrait arriver normalement ce soir, voire demain. Donc, d'où la clôture du mois. Aujourd'hui, le 2. Et donc, il a fallu tenir jusqu'à la prochaine paye, hein. Et moi, mon budget ne me permet pas de faire 5 semaines, donc je fonctionne toujours sur 4 semaines. Voilà. Pour les filles, nous avions donc un budget de 20 €. 10 € sont partis dans le défi flash. Il me restait 10 €, mais pareil, utilisé. L'enveloppe est vide. Il me reste qu'un petit bon de réduction, qui va jusqu'à quand d'ailleurs? Jusqu'en février. On a le temps. Hygiène et soins, on n'avait rien mis cette semaine. Pharmacie, j'avais 30 €, mais je n'ai plus rien. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais très 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 mal au dos. Donc je suis partie faire le plein de Doliprane et tout ça, d'antidouleur. Et j'avais pris quoi aussi? Je sais plus ce que j'avais pris, mais du coup, tout est parti dans la pharmacie. Restaurant, il n'y a plus rien. On s'est fait plaisir. Voilà. On est parti manger un petit quick, ça fait du bien. Loisirs sortis, on n'avait rien mis. Divers, on n'avait rien mis non plus. Vêtements, c'était déjà vide depuis un petit moment. Et maison, pareil, c'était vide. Voilà, le porte-monnaie est vide. Première fois, je crois que hors défi qu'il est vide. Voilà. Ensuite, si vous vous souvenez, j'avais aussi laissé des billets là-dedans. Mais voilà. Alors, alimentation. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez-moi ça. Donc, on avait laissé les 10 € la semaine dernière, mais je les ai pris. Semaine longue, hein. Loisirs sortis, je les ai pris aussi, mais là, on n'a rien fait en loisirs sortis, hein. C'est ma fille. Quand on est sorti de chez le pédiatre, elle avait envie d'offrir des fleurs à sa grand-mère, donc j'ai pris les 10 € qui étaient là. Parce que les 10 € de l'enveloppe d'hiver, je les ai pris pour m'acheter un nouvel étendoir à linge. Moi, c'est étendoir qu'on dit. Bref, pour le linge, quoi, parce que le mien m'a été complètement cassé. Donc voilà, les 30 € qui étaient là n'y sont plus. Économie du mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, tout s'est effacé. Ah ben, regardez, ça a tout été transféré ici. Bref. Donc, on a toujours nos petits 100 €. Je me suis fait la monnaie dans la semaine. Et pour le défi 5 €, on a pu sauver toujours nos 20 €. Voilà. Au moins, j'ai pas pioché dans mes économies ce mois-ci. Voilà. Pour tout ça. Ah oui, et puis aussi, donc là, mes filles, elles ont toujours leurs 20 €. Et le fonds de secours, il est vide. J'avais 40 € dedans parce que j'ai une facture d'énergie. J'ai pas compris d'où est-ce qu'elle venait. 37 et des brouettes, donc j'ai mis les 40 € sur le compte pour que la facture soit prélevée. Je les ai quand même appelés, ils sont en train de chercher d'où ça vient. Et il y a possibilité d'un remboursement, mais je crois que c'est sur facture les remboursements, donc on verra. J'attends l'édition de la nouvelle facture pour voir ce qu'il en est. En attendant, j'ai dû les mettre pour honorer la facture qui se présentait sur le compte. Et puis voilà. Puis de toute façon, s'il y a une erreur, ils remboursent, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, histoire de ne pas être en porte-à-faux, moi, et plutôt eux. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau des défis et des challenges, on va faire un tour au niveau du défi flash. J'ai refait mon tracker challenge des 1 € et 2 €. Je l'ai fait plus grand en fait. Là, en 2 €, ça va jusqu'à 100 €. Et là, ça va jusqu'à 40 €. Voilà, je l'ai refait, tout simplement. Défi flash. Et bien, on a sauvé nos petits 20 €. Donc, je suis trop contente. J'ai pas pioché dedans. Voilà, les soirées. Donc, on a sauvé 20 € quand même sur la dernière semaine du mois de novembre. C'est trop cool.
Et ces 20 euros là, pardon, je ne vais pas les mettre en épargne. Je vais les mettre dans mon challenge 300 euros en 15 semaines. Alors oui, elle est vide parce que ben, j'ai dû prêter les 100 euros qui étaient dedans à quelqu'un. Mais elle va me les rembourser là dans la semaine, donc tranquille. Donc on continue ce petit challenge. Hop, 20 euros. Là, je me suis fait une nouvelle enveloppe challenge Armara, mais je vous en parlerai un peu plus tard pourquoi je me suis fait celle-ci. Au niveau du challenge, ben, on est toujours à 30 euros, je ne peux rien mettre de plus. Le loisir vacances, pareil, nous sommes toujours à 30 euros. Le jeu des anniversaires, 14 euros toujours. Là, j'ai le petit billet à l'intérieur. Et le défi du mois de novembre, comme je vous ai dit, hop, je le boucle à 30 euros. Donc voilà, 30 euros. Et ça va être le défi du mois de décembre que je vais vous présenter juste après. Le défi des jours fériés, ben, on est toujours à 40 euros. Là, il va y avoir le 25 décembre qui va arriver. Et donc là, c'est mon enveloppe pour les 780 euros en 52 semaines que je compte attaquer en janvier, Inch'Allah. Ça, c'est un petit défi que j'ai repéré sur une chaîne YouTube que j'ai également récupéré. C'est un défi super simple, petite somme. Moi, j'aime bien les défis, vous savez, simples et petites sommes que je vais commencer également en janvier. Donc, je me suis fait ma petite enveloppe comme ça. Et derrière, voilà, ça se présente comme ceci. Donc, en fait, j'ai fait le tracker. Elle a un tracker, en fait, avec différents symboles à colorier. Moi, non, je me suis pas cassé la tête à ce point-là. J'ai juste repris donc son challenge et je l'ai fait au plus simple. C'est-à-dire qu'en fait, au mois de janvier, vous épargnez 1 euro par semaine, février 2 euros par semaine, mars 3 euros, etc. jusqu'au mois de décembre où c'est 12 euros par semaine. En fait, la somme à épargner correspond au mois. Janvier 1, mai 5, juin 6, etc. Et ben, vous avez votre petit total. Moi, donc, j'ai compté parce que je fonctionne, comme je vous ai dit, sur 4 semaines. Avec ce défi-là, à la fin de l'année 2022, Inch'Allah, j'aurai 312 euros. Donc si vous, certains mois, vous fonctionnez à 5 semaines, ben, ce montant sera augmenté. Et puis voilà. Je trouvais ce défi sympa parce que ben, les sommes sont sympathiques. La plus grosse somme, c'est 12 euros par semaine. Voilà, on verra d'ici décembre. Mais bon, en tout cas, c'est assez simple déjà le début du défi. Donc on va l'attaquer en janvier, Inch'Allah. J'ai repéré aussi celui-ci, Challenge Economy. Donc lui, bon, il est daté de 2021, mais je l'ai repris tracker. Le principe, en fait, c'est de mettre 10 euros tous les 10 jours. Voilà. Donc là, le tracker commence au 10 janvier. Donc le 10, le 20, le 10 janvier, 20 janvier, 30 janvier. Tous les 10, en fait, tous les 10 jours, pardon, vous mettez 10 euros dans cette enveloppe. Je trouve ça plutôt cool. À la fin, ça vous fait une épargne à 350 euros. Je me dis, en faisant ces deux défis-là déjà, 300, 300, on est dans les 600 et des brouettes. Pour 2022, si tout se passe bien, Inch'Allah, ça ferait une belle économie. Voilà. Donc je voulais vous en parler parce que je trouve ces petits défis assez sympas. Les sommes sont sympathiques, hein. Vous savez, moi j'aime les défis et j'aime les défis avec des petits montants. Étant un petit budget, j'aime bien donc épargner en m'amusant. Et je ne veux pas avoir comment dire? Je ne veux pas me sentir étouffée en voyant des grosses sommes dans les défis au mois ou à l'année. Enfin, à l'année, ça se comprend, mais surtout au mois. Donc voilà, est-ce qu'il y a un autre défi que je voulais vous présenter? Ça, c'est mon challenge redevance télé. Ah oui, le défi des 52 semaines. Alors, si vous vous souvenez, j'avais l'enveloppe pour les 5000 euros. Mais voilà, je suis un petit budget, je me répète. Et franchement, 5000 euros, c'est une somme. C'est une très belle somme, mais c'est une somme. Et si vous voulez, je me suis dit, attends, les dates 5000 euros, ça va prendre une éternité. Donc, de toute façon, je ne me mettais pas de date limite pour le défi des 5000 euros, ça c'est sûr. Mais j'avais peur, avec le temps, d'être découragée, de me dire, il avance pas, il avance très doucement, parce que bon, il faut les atteindre les 5000 euros. Et en fouinant un petit peu sur Pinterest pour chercher des défis, tout ça, je suis tombée sur celui-ci qui permet d'épargner 2070 euros. Donc je ne le ferai pas en 52 semaines, c'est sûr. Et je me dis, quand il sera terminé, bah, je le ferai une nouvelle fois. Et remplir une enveloppe à 2000, c'est déjà pour moi plus facile à visualiser qu'une enveloppe à 5000 euros. Je ne sais pas si je suis claire. Donc là, la plus grosse des sommes ici dans ce défi-là, c'est 80 euros. Donc je ne sais pas trop encore, est-ce que je m'arrête à 2000 tout pile ou si je fais jusqu'à 2070. Et comment je vais faire? Je pense que les grosses sommes seront épargnées en début de mois. Ce serait peut-être plus simple que par des... Je pense en fait que je ferai une somme par mois, mais je ne sais pas trop comment je vais le commencer, quand je vais le commencer. Donc on verra tout ça, mais il faut que
que j'attaque aussi ce défi si je veux pouvoir le voir évoluer et surtout le terminer, ça c'est sûr. Donc vous voyez des sommes à 5 euros, 15 euros. Comme les billets de 5, je les garde pour le défi des 5 euros. Je pense que par exemple, quand voilà, j'aurai, je sais pas moi, 10 euros à la fin du mois en rab, je mettrai 10, soit je coche 2 cases de 5 pour voir le défi avancer plus vite, entre guillemets. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on verra tout ça, comment on va goupiller tout ça. Et donc ça, c'est les défis que vous connaissez, hein, que j'ai mis tout à la fin de mon classeur, parce que ce sera pour l'année prochaine. J'essaie de un petit peu réorganiser ce que je fais actuellement, ce que je vais attaquer en janvier. Et puis voilà, pour les petits défis. Bref, bon, on va garder le classeur quand même, et on va ranger les 20 euros. Donc, et on repart. Alors, donc là, c'est pour le mois de novembre. Plus 20. Solde 20 euros. Hop là. On va laisser sécher un petit peu. Voilà. Donc là, nous avons bien pardon, les 20 euros en billets de 5 que je vais venir mettre dans l'enveloppe. Voilà pour ça. Donc je vais mettre ça de côté. Hop. Pardon. Alors, donc là, du coup, l'économie ce mois-ci est donc de 130 euros, plus 20 euros billets de 5, 150 euros. Si on ajoute à cela, bien évidemment, les challenges, pardon, nous en sommes, j'ai même pas compté, donc c'est un peu freestyle. J'ai 30 euros pour le challenge des 10 euros, 30 euros pour les vacances, ça fait 60. Et j'ai mis combien de ce mois-ci pour la rembla de mes parents? Déjà, j'ai mis tout le temps, donc attendez, donc j'ai mis 2, 4, 5, 6, donc j'ai mis 60. Et non, 120 euros. Donc 120 euros. Et ici, les 150 euros, je vais y arriver, ça nous fait 270 euros d'économie. C'est juste top quand même sur un mois. Je m'en suis bien sortie, même si j'espérais faire plus d'économies la dernière semaine de novembre, mais c'est pas grave, 270 euros, c'est juste génial. Alors, comment je vais répartir un peu tout ça? Déjà, il y a 60 euros que je vais mettre de côté parce que la semaine prochaine, j'ai les passeports de mes filles à faire et je dois payer 60 euros. Donc ça, c'est fait, on les met de côté. Il me reste donc 70 euros. Donc, et je n'ai pas sorti mon classeur des épargnes. Où est-ce que je l'ai mis? J'arrive. Me revoilà. Donc je suis partie récupérer mon petit classeur. Donc ce que je vais faire avec les 70 euros restants, j'ai pas vraiment réfléchi, sauf pour les 20 euros. Je sais où est-ce qu'ils vont aller. Et ils vont aller ici, dans anniversaire, parce que j'ai ma petite nièce, son anniversaire c'est le 2 janvier. Donc comme ça, c'est fait. Voilà. Alors elle aime tout ce qui est lié à la Reine des Neiges. Donc je suis même pas sûre que les 20 euros vont suffire parce que la Reine des Neiges, voilà quoi. Hein. Donc on verra. Je vais faire un petit V comme quoi c'est ok pour Inaya. Jenna, je ne mettrai pas l'argent dans l'enveloppe, pardon, parce que je sais ce qu'elle veut et c'est une commande internet. Donc si je fais des économies sur décembre, j'espère en faire. Je prendrai sur mes économies de décembre, sinon je budgétiserai ça sur les revenus de janvier. Parce que bon, c'est le 12, donc j'aurai le temps de revenir. Et Jessim, pareil, hein, il m'a dit qu'il aimait tout ce qui est lié au foot. Donc, mais bon, c'est le 15. Donc, avec les économies du mois de décembre, Inch'Allah qu'il y en ait, je pourrais lui faire quelque chose. Sinon, tous les deux, s'il n'y a pas d'économie en décembre, j'espère pas. Hein. Je budgétiserai ça sur les revenus du mois de janvier. Voilà. Mais Inaya, j'ai décidé de mettre Inaya. Mais ouais, franchement, elle aime tout ce qui est sur la Reine des Neiges. Et c'est pas que ça coûte cher. Il y a des trucs abordables sur la Reine des Neiges, mais j'ai encore rien vu dans les 20 euros.
Donc ça va être un petit peu chaud. Je vais voir un petit peu avec sa mère qu'est-ce qu'elle aime à part ça. Pour rester dans mon budget, sinon ben, j'irai piocher dans l'enveloppe d'hiver ou je sais pas. On verra bien comment ça va se passer. Elle a 2 ans, donc c'est pour ça que je vais pas y aller la voir parce que vous pensez bien, si vous lui montrez un catalogue de jouets, elle va vouloir tout prendre. Hein. Donc je parlerai avec la maman, c'est beaucoup plus sûr. Les 50 € restants, je sais pas trop où je vais. En fait, je sais pas trop où je vais les mettre. Si, je vais les mettre dans bijoux. Ouais, je vais les mettre dans bijoux. Parce que pareil, si je l'attaque pas, je vais jamais l'attaquer celle-là. En plus de ça, là, j'ai une petite baisse de revenus là sur le mois de décembre. Donc, il n'y aura pas d'épargne en début de mois. Ça va être compliqué. Hein. Bijoux, donc on est en novembre. Plus 50 €. Et nous avons donc 50 €. Je crois que j'aurais. Voilà pour ça. Hop, je vais le laisser ouvert histoire que ça sèche. Donc ça, c'est les 60 €, vous savez, pour pas que je m'embrouille. Je vais les mettre dans l'enveloppe vacances, parce que c'est bon. C'est pour faire les passeports, donc, hein. Mais je vais pas marquer sur le tracker parce que je vais les enlever la semaine prochaine. C'est juste pour pas qu'ils traînent. C'est juste pour pas avoir les billets qui traînent. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, ce que je vais faire maintenant avec vous, c'est vous parler un peu du défi du mois de décembre. Donc, c'est le calendrier de l'Avent. Alors, sur mes défis du mois de décembre, ça va être très simple. Je vais faire le défi donc, que je vais vous présenter là maintenant, de Sévralou, que vous retrouverez sur sa boutique Etsy. Anniversaire, non, parce que je n'ai pas d'anniversaire en décembre, donc je ne le fais pas. Et donc, je vais me contenter de continuer mes challenges à la semaine. Je vous ai dit, j'ai une baisse de revenus, donc ça va être un budget très serré sur ce mois de... Très serré, non. On va un peu repartir sur les budgets que j'avais en juillet-août. Donc, ça devrait le faire normalement. Mais du coup, voilà. Je me perds dans ce que je veux vous dire, décidément. Donc, comme je vais avoir un budget qui va être réduit, je ne vais pas m'éparpiller dans beaucoup de défis. Je vais me contenter donc de continuer mes challenges à la semaine. En priorité, le challenge de la Ramra, que je finis dans les 15 semaines. Et donc, le fameux défi de chez Sévralou. Et on est bien. On est même très bien. Donc, et puis, il y aura le défi du jour férié, puisque le 25 est un jour férié. Donc, ça, c'est le défi de novembre qu'on a bouclé. Donc, voilà comment il se présente. Donc, je l'ai déjà préparé. Voilà. C'est le fameux défi de l'Avent. Voilà. Donc, il y a beaucoup de petites pastilles comme ça. Même pour vous dire, mon tracker est plus petit que les pastilles. Du coup, j'ai reporté les jours en fait sur les pastilles pour savoir où j'en suis. Et je suis complètement paumée que j'ai même pas fait le 1er décembre, pour vous dire. Mais bon. Donc, alors, je ne sais pas du tout les sommes qu'il y a derrière chaque pastille. Ce que j'ai fait, en fait, il y en a beaucoup des pastilles. Il y en a énormément. Là, vous voyez des montants. 5, 3, 0. Je crois que le montant maximum dans ce défi-là, c'est 10 €, je crois. Parce que je l'ai fait il y a très longtemps. Je l'ai préparé, je l'ai mis de côté parce que imprimer, couper, coller, plastifier, recouper. Voilà. Donc, je l'ai préparé il y a très longtemps. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris toutes les pastilles et je les ai mis... je les ai retournées sur ma table et j'ai tiré au sort et j'ai collé. Avec du scotch, hein, je ne me suis pas cassé la tête. Un bout de scotch et j'ai collé sur ma feuille. Et ben, je découvrirai tous les jours quelle somme je dois mettre de côté pour le mois de décembre. Voilà, donc ça c'est donc le tracker se présente comme ceci. Donc je l'ai déjà rempli. Et voici le tracker juste derrière. Voilà, donc vous tirez enfin vous ouvrez entre guillemets votre calendrier, votre petite étiquette et vous venez reporter ici votre montant. Voilà, il est en recto verso. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va ouvrir le 1er et le 2 décembre, je vais y arriver. Et ben quand j'aurai les sous, hein, je verrai ce que je devrais mettre dans cette enveloppe. C'est parti. Donc le 1er décembre, il est là. Vous voyez, j'ai fait n'importe comment. Donc maintenant pour le décoller.
Hop. Allez, tu vas venir. Hop. Parce que j'ai pas envie de voir ce qu'il y a dans les autres. Hop. Donc vous voyez, regardez. J'ai mis un bout de scotch comme ça. Alors, 4 €. Pour le 1er décembre et le 2, il est juste ici. Voilà, et 1 €. Ok. Alors, on va venir reporter ça. Voilà. Donc, je dois mettre 5 € dans mon enveloppe. Et bien, c'est noté, c'est carré, on va le faire, il n'y a pas de souci. Hop. Et hop. Donc, voilà pour mon mois de novembre. Je pense avoir fait le tour, avoir tout regardé. Je vous ai présenté le fameux défi. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager, à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Si tu regardes la vidéo et tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas à le faire. Il suffit de cliquer sur le petit je m'abonne en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Des bisous.